Avez-vous déjà vu un sportif pratiquer son sport sans en connaître les règles? Évidemment, non. Pourtant, nous pouvons attendre dans le cadre professionnel que les salariés fassent leur travail sans en avoir expliqué le fonctionnement. Évidemment, cela peut s'avérer problématique. L'objectif de cette vidéo est de définir une structure type pour partager un cadre clair et rassurant avec ses équipes. Et si les thématiques management et communication éveillent votre curiosité, abonnez-vous à la chaîne Anagramme Formation, vous serez averti des nouvelles vidéos en ligne. Pourquoi poser un cadre est-il si important? Un cadre commun est essentiel pour 3 raisons. Première raison, il permet d'éviter les incompréhensions, tensions et erreurs. Gardons toujours en tête que le manque de clarté est l'une des premières causes de conflits interpersonnels en entreprise. En délimitant précisément les périmètres de chacun, nous limiterons les risques de crispation. Deuxième raison, le cadre explicite ce qui est réellement attendu de chacun en termes de mission, responsabilité et marge de manœuvre. Le salarié sait jusqu'où il peut aller sans consulter le manager. Le risque de mauvaises décisions ou à contrario de surconsultation diminue. Et enfin, troisième raison, pas de recadrage sans cadrage. Si je n'ai pas donné un cadre clair, je ne suis pas légitime en tant que manager pour recadrer. Le salarié pourra objecter qu'il n'était pas au courant du mode de fonctionnement attendu. Et il aura raison. Alors, quand réaliser un cadrage? L'idéal est de réaliser ce cadrage au démarrage de la relation de travail, à l'arrivée de l'une des deux parties, le manager ou le collaborateur. Et même si la relation est installée, il est opportun de passer un moment avec son ou ses salariés pour clarifier les règles de collaboration. Reposer le cadre peut aussi s'avérer nécessaire en cas de manquement à l'une des règles. Quels sont les éléments à partager dans ce cadre? Nous pouvons classer ces éléments en 3 familles. D'abord, les missions, c'est-à-dire le périmètre, les limites, la marge de manœuvre du salarié. Ensuite, les comportements, quels sont les impératifs à respecter, les attentes, les cartons rouges. Et enfin, les interactions avec le manager. Nous allons les détailler. Donc, premier point, les missions du salarié. Chaque collaborateur doit comprendre ce qui relève de son rôle. Soyez aussi concret que possible en listant les tâches et les missions. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur la fiche de poste du salarié, si vous le souhaitez, si vous en avez. Par exemple, les missions d'un chef de projet en agence de communication seront de coordonner les plannings avec les équipes, d'organiser des comités de pilotage, de veiller à ce que le livrable réponde aux attentes du client. Précisez aussi ce qui est connexe, mais ne relève pas des missions du salarié. Pour reprendre l'exemple précédent, les décisions concernant les budgets ou la stratégie globale restent du ressort de la direction. Le choix des axes graphiques restera du ressort de l'équipe de création. Enfin, expliquez sans interprétation possible les marges de manœuvre, c'est-à-dire ce que le collaborateur peut décider seul, sans vous consulter. Ici aussi, soyez précis sur la fixation des bornes. Par exemple, valider les bons de commande d'un montant inférieur à 15 000 euros ou bien traiter les litiges clients inférieurs à 5 000 euros. Deuxième point, le comportement. L'objectif sur cette partie est de partager en toute transparence les comportements adaptés et ceux qui ne le sont pas. Le règlement intérieur peut être un bon support d'échange. N'hésitez pas à l'utiliser. Nous allons d'abord détailler quel est le comportement attendu au poste. Les horaires, les pauses, les vêtements, le langage à adopter, les types de communication avec les collègues. Prenons l'exemple d'un opérateur en atelier. Nous pouvons dire: les horaires sont de 8h à 16h avec une pause déjeuner de 1h. Une pause de 10 minutes est tolérée par demi-journée. Les vêtements sont ceux de l'entreprise. Tu auras 2 chemises, 2 pantalons, une doudoune. Tu pourras en recommander tous les 6 mois. Attention, pas de vêtements troués. Si c'est le cas, tu peux en référer à Damien qui est au service généraux et te fournira un nouveau vêtement. Bien sûr, le port de chaussures de sécurité est obligatoire. Nous avons coutume de faire le tour le matin et le soir pour dire bonjour
et au revoir. Et enfin, je te demande de ne pas crier et de ne pas chanter dans l'atelier pour ne pas déranger le travail de tes collègues. Dans cette partie, nous précisons aussi les impératifs à respecter au poste, la sécurité, les procédures, les cadences minimales si cela s'applique. Pour des commerciaux, cela peut être respecter le code de la route sur les déplacements, notamment les vitesses maximales autorisées. Enfin, nous pouvons ici ajouter les cartons rouges. Les cartons rouges, ce sont les comportements strictement interdits, les mots prohibés et les limites à ne pas dépasser. Par exemple, il est strictement interdit de faire concurrence à son employeur en revendant en ligne des produits achetés à des tarifs employés préférentiels. Ou bien toute remarque à connotation raciste, sexiste, homophobe sera sanctionnée par un avertissement. Dernier point à préciser lors du cadrage, la relation avec le manager. Clarifiez comment vous souhaitez travailler ensemble. Précisez la fréquence des points de suivi, les canaux de communication. Préférez-vous le mail ou un message vocal? Faites-en part à votre collaborateur, vous l'aiderez. Indiquez aussi les sujets sur lesquels vous souhaitez être mis en copie ou pas. Soyez vraiment le plus clair possible sur vos attentes. Et si vous avez identifié des irritants, des choses qui peuvent vous agacer, dites-le immédiatement. Par exemple, si vous n'appréciez pas d'être appelé chef ou patron, même au second degré, partagez-le avec votre employé. Cela évitera qu'un trait d'humour maladroit devienne un sujet d'agacement. Et enfin, soyez transparent sur les sujets qui nécessitent une remontée immédiate. Par exemple, sur un chantier, vous pouvez demander à votre ouvrier de signaler tout incident, c'est-à-dire une blessure, une chute de matériaux, dès que cela se produit par un message WhatsApp. En synthèse, partager un cadre peut parfois paraître fastidieux. Pour autant, c'est un véritable investissement dans la relation. Avec un cadre clair, vous offrez la liberté à vos collaborateurs, la liberté de réussir, donc libre, oui, mais dans un cadre.